Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une palette 3 looks. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une, mais écoute, là j'avais envie, je sais pas, j'ai eu envie, je me suis dit écoute, on va ressortir surtout des vieilles palettes parce que j'ai pas de nouvelles palettes, je n'ai pas de palette récente, donc je me suis dit écoute, vas-y, je vais en ressortir une que j'avais envie d'utiliser depuis un petit moment surtout. Aujourd'hui les gars, une palette 3 looks avec la Carnival 4 de chez Be Perfect, The Antidote. Alors je vous présente la palette dans son ensemble. On est sur une palette vraiment plus automnale que ça, je pense que tu meurs. Il me semble qu'elle est sortie il y a peut-être 2 ans la palette et elle est encore produite, il me semble aussi. J'ai envie de dire, vous pouvez très bien encore vous la procurer. Et puis de toute façon, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé forcément de vous procurer la palette exacte pour faire les looks que je vais vous présenter si vous souhaitez les refaire. Parce que voilà, rien ne vous oblige à les refaire d'ailleurs, MDR. D'ailleurs, précision, mes sourcils sont dégueulasses parce que j'ai testé un nouveau produit et le produit ne coopère pas. Non mais je pense qu'il va falloir que j'arrête de chercher à tester des nouveaux produits pour les sourcils parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas sur les miens, il n'y a que la God to Be qui marche. Je sais pas, je ne sais pas le truc là. Du coup, comme d'habitude, vous-même vous savez si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, une palette 3 look, ce look c'est le dernier de la vidéo. Donc si vous voulez le voir, si vous voulez voir comment je le réalise, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et en attendant, je vais arrêter de diverger sur d'autres propos qui n'ont absolument rien à faire dans la vidéo, je ne sais pas. Bref, je suis confus. En attendant, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti pour le premier look. Et on se retrouve donc pour le premier look en voix off. Alors on va donc attaquer avec la partie la plus chaude de la palette, donc vraiment celle qui va être un petit peu orange, aubergine. Je commence déjà par appliquer de la base P. Louise, c'est ma sempiternelle base que j'utilise à chaque fois que je fais un make-up. J'ai pas pensé à prendre un fard blanc, un fard blanc, non, un fard beige tout simplement. J'ai donc pris ma poudre Charlotte Tilbury qui m'a aussi servi de miroir pendant toute l'utilisation de la palette. Je vais donc appliquer la teinte Pékin en creux de paupières et sur la partie externe de mon œil. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Je vais utiliser la teinte October que je vais bien tapoter parce que vraiment pour le coup celle-là elle était très intense et très pigmentée, donc autant éviter le surplus. Et je vais mettre ça donc dans la partie interne de mon creux de paupière. Là j'ai swatché 2 teintes car j'étais vraiment pas sûr et au final j'ai pris Cinnamon qui m'a servi à estomper donc la teinte Pécan, Pacan si vous parlez québécois, je sais pas. Et ensuite, je suis venu prendre la teinte Pretty Peachy qui m'a servi à estomper donc mon coin interne, donc la teinte October. Bien évidemment, je tapotais à chaque fois parce qu'en fait, c'était des teintes qui étaient très poudreuses et aussi assez intenses quand même. Et vu que je cherchais pas forcément à avoir quelque chose de bien intense, voilà, hein, on cherchait pas, voilà. Ensuite, je reprends la teinte Pécan, je vais la mettre, Pécan, bref, vous avez compris. Je la mets donc sur mon ras de cils inférieur, tout simplement. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte Sugar Maple, sucre érable, bref, voilà. Et je vais donc venir l'appliquer en tant que teinte irisée, teinte illuminatrice. Pardon, la voix off, elle est totalement confuse, hein, mais voilà. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte Dwindle que je vais mettre en coin interne et que je vais remonter un petit peu dans mon creux de paupière parce que j'adore faire ça. Enfin, vraiment, quand je fais un eye look, j'adore remonter le fard irisé dans le creux de paupière, tout simplement. Ensuite, je prends le Call Me Pourpre de chez Martin Cosmetics que je vais venir mettre en muqueuse. Voilà. Et là, vous pouvez voir que je galère avec la muqueuse supérieure, mais que voulez-vous, hein, j'arrive pas. Ensuite, je prends le Epic Ink de chez NYX en teinte black, tout simplement, enfin en teinte noire, voilà, tout simplement la teinte classique. Et je vais tracer un petit trait de liner. Profitez-en, c'est vraiment très rare que je fasse des liners, hein, mais écoute, je sais pas, sur ce look-là, je m'étais dit, un petit trait de liner, ça pourrait être pas mal, voilà. Ensuite, je vais me recourber les cils avec mon recourbe-cils de chez Shiseido. Puis, je viens appliquer le mascara de chez Rimmel, c'est le Wonder Bond Lash, si je ne me trompe pas. C'est un mascara qui est enrichi en sérum, donc en fait, j'aime bien le mettre quand, par exemple, tu vois, je sais que je vais me démaquiller rapidement derrière. Ensuite, j'applique un Candy Glow de chez YSL Beauty en teinte 3B. Et voilà le look final.
Pour le look suivant, on va se concentrer sur la partie centrale de la palette, qui est donc vraiment la partie la plus neutre, c'est-à-dire que celle que tu peux mettre vraiment au quotidien si tu as envie de faire des trucs very mindful, very demure. Du coup, je prends ma base P. Louise, j'en mets sur mes paupières, vous vous doutez bien que ça va être l'étape la plus importante à chaque fois. Ensuite, je prends la teinte Dove, qui est le beige de la palette, que je n'ai pas utilisé dans le premier look, va savoir pourquoi, même moi je ne sais pas pourquoi, je saurais pas te dire. Et je vais donc l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour aider que les fards s'estompent mieux tout simplement. Ensuite, je prends la teinte Lotta Latte, Lot of Latte. Bref, non mais les teintes elles sont pas faciles à dire hein, quand t'as pas le démodulateur qui est mis en marche. Hein. Bref, faut pas chercher à comprendre. Du coup, je viens l'appliquer donc dans mon creux de paupière assez grossièrement avec un pinceau vraiment assez souple pour que ça soit un petit peu réparti sur vraiment tout le creux de paupière. Hein, voilà, tout simplement. C'est vraiment une voix off, mais décousue au possible, c'est affreux. Ensuite, je prends la teinte Chestnut, qui est vraiment une de mes préférées dans la palette. Je viens donc la poser en coin externe, oui, en coin externe tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai cherché 6 ans, alors que littéralement j'ai la vidéo devant vous. Enfin, j'ai la vidéo devant moi comme vous pouvez la voir, tu vois. C'est complètement, c'est bête. Et donc, je viens poser la teinte aussi dans mon creux de paupière, tout simplement. Je viens faire pareil sur l'autre œil, bien évidemment. Ça me paraît assez logique, voilà. Ensuite, tout simplement, je viens reporter la teinte Chestnut en ras-de-cils inférieur. Voilà, parce que voilà, tout simplement, c'est tout. Je sais pas. Non, mais j'ai pas d'autre chose à dire, tout simplement. Ensuite, je vais venir reprendre ma base P. Louise que je vais poser sur ma main parce que visiblement j'ai été trop flemmard de prendre ma palette. Je vais la prélever avec un pinceau plat et je vais venir tracer un cut crease. Voilà, tout simplement, enfin un semi-cut crease officiellement, hein, parce qu'après on va me dire oui, un cut crease c'est surtout l'œil entier et tout machin. Oui, bah écoute, on va pas se casser la tête éternellement non plus. Hein. Je viens prélever la teinte Dwindle que je vais appliquer donc sur ma base à paupières que je viens d'appliquer pour faire mon semi-cut crease et donc apposer ma teinte illuminatrice sur mon make-up. Vous vous doutez bien de pourquoi je fais ça, hein, voilà, tout simplement. Je suis désolé, hein, vraiment la voix off, mais elle est décousue une force. Ça fait vraiment 150 ans que je n'ai pas fait de voix off, hein, et ça se voit, je pense. Ensuite, je viens prendre la teinte Oyster que je vais appliquer en coin interne de mon œil, tout simplement. Voilà, le look est très très mignon, hein, franchement, j'adore énormément. Ensuite, je viens prendre un crayon Vivid Bright de chez NYX. Je crois que le nom du crayon c'est comme ça. C'est un Vivid, ça c'est sûr et certain. Donc c'est un crayon de chez NYX que je viens appliquer en muqueuse. C'est une jolie petite teinte marron que franchement je trouve très très cool. Ça change un petit peu du noir. Ensuite je recourbe mes styles. Je vais appliquer mon mascara qui n'est autre que le Panorama de chez L'Oréal que ça faisait un moment que j'avais pas utilisé. Et en fait ben, c'est un banger hein, ce mascara. Voilà, c'est un banger hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Des petits cils incroyables. Ensuite, je prends mon petit coffret YSL Beauty que la marque m'a envoyé et je viens récupérer un Love Shine en teinte 150 que je vais appliquer sur mes lèvres d'abord avec un crayon qui n'est autre que le Cork de chez MAC, je crois que c'est le Cork hein, de chez MAC. Ouais, non, je suis sûr parce que la teinte est extrêmement chaude. Et ensuite, je vais donc venir appliquer donc mon 150 de chez Yves Saint Laurent, qui est une teinte légèrement rosée, mais une fois posée sur les lèvres, en vrai, elle est quand même assez chaude et elle se marie plutôt bien avec le crayon que j'ai décidé de mettre. Voilà, tout simplement pour le look final. Et ensuite, on passe au troisième et dernier look qui n'est autre que le look qui a ouvert cette vidéo, comme d'habitude. La base P. Louise sur les paupières. Je viens prendre la teinte Dove, comme j'ai fait dans le deuxième look, qui n'est pas dans le premier. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière et ensuite je viens appliquer la teinte Antidote, qui n'est autre que la teinte qui donne son nom à la palette et qui est un vert magnifique, sublime. Vous doutez bien qu'il y avait une partie verte dans la palette et vous doutez bien que ça allait être ma partie préférée tout simplement. Je viens appliquer la teinte en forme de Hello Eye et ensuite je viens prélever la teinte Moss, comme Kate Moss, voilà, mort de rire, qui est un superbe vert citron un petit peu, parce qu'il y a quand même vachement de jaune dans ce vert là, et en fait je m'étais fait la remarque quand j'appliquais du coup la teinte au moment où je faisais le make-up, et en fait finalement je trouve que le mélange des deux est vraiment très très joli, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Ensuite je viens reporter Antidote en ras de cils inférieur, et je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai fait, mais d'abord j'ai appliqué avec vraiment un tout petit pinceau, tout mimi, tout mignon et tout, et au final je me suis retrouvé avec une grosse trace verte, parce que je pense que j'ai dû prendre le pinceau qui m'a servi donc pour la paupière supérieure,
Et au final, je me suis retrouvé avec un vert super intense en radicule inférieur. Et au final, c'était pas si moche, mais j'ai quand même vachement estompé, donc avec d'autres pinceaux estompeurs, vraiment des pinceaux très très souples, parce que sinon ça aurait fait quelque chose de vraiment trop intense et trop gros, et moi j'aime pas ça. Je viens reprendre donc le crayon NYX Vivid en teinte, je sais pas le nom de la teinte, hein, bref, on va pas faire genre. Par la suite, je prends la teinte Nectar que je vais appliquer au milieu de mon Hello Eyes, parce que en fait je sais même plus si j'ai précisé que l'antidote je l'ai mis en Hello Eye, enfin bref, je sais plus. Je reprends mon mascara L'Oréal Panorama et je viens l'appliquer donc sur mes cils. Vous vous doutez bien que voilà. Par la suite, je prends un crayon de chez MAC pour les lèvres qui est la teinte Stone. Oui, c'est la teinte Stone, ça oui, je viens de m'en souvenir, voilà. Je viens tracer le contour de mes lèvres avec. Et par la suite, je viens prendre un Soft Matte Lip Cream, je crois que c'est ça exactement le nom du produit. Je suis plus sûr. De chez NYX en teinte Abu Dhabi, qui vraiment est une teinte concealer que franchement je surkiffe, mais que je mets pas souvent parce que en fait la formule est bien, mais c'est vraiment pas ma formule préférée. Et voilà pour le look final tout simplement, et le dernier look de cette vidéo, voilà. Et voilà du coup pour mes 3 looks avec la Carnival 4 de chez Be Perfect. J'espère que ceux-ci vous ont plu. Moi je vous avoue que celui-là de base, j'étais parti pour faire un truc peut-être encore un peu plus dark, parce que j'avais carrément prévu de sortir des lentilles scléra, vous savez, les lentilles qui prennent tout l'œil. Mais en fait je m'étais dit, j'ai la flemme, j'ai franchement la flemme de les mettre, donc je ne les mettrai pas tout simplement, voilà. Et au final on a fini avec un petit look bien vert, bien dark. Finalement c'est le look le plus dark des 3 looks. Concrètement, puis en plus, bon bah pour le coup on est sur du vert qui va venir encore plus souligner le vert que j'ai dans mes yeux, MDR. Et puis voilà, non j'aime bien, franchement j'aime bien le look, c'est très très sympathique. Voilà, non mais j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, juste voilà, fin du look, fin de la vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!